Merci d'être là à tous. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Quelques-uns, je connais. Sergio, ça va bien? Merci d'être là. Et d'autres, c'est des visages complètement nouveaux. C'est vraiment apprécié. C'est un privilège de vous rencontrer. Peut-être que je peux juste, étant donné qu'on a beaucoup de nouveaux, j'avais vu ça également quand les gens s'étaient inscrits. Juste pour vous donner une idée, c'est quoi l'EPS? Parce que les gens qui sont venus pour la session qu'on va faire avec Fabienne un peu plus tard sur LinkedIn, mais en même temps, vous avez peut-être pas entendu parler du réseau d'EPS. Donc, c'est un réseau de consultants experts qui travaillent ensemble pour pouvoir répondre aux besoins de leurs clients. Et ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de ces consultants sont des consultants indépendants, mais tous d'ailleurs sont indépendants, mais ils travaillaient avec des grosses firmes de consultation pour certains d'entre eux, et se rendaient chez leurs clients pour faire des mandats, et souvent ils s'apercevaient qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas remplis, qui n'étaient pas comblés. Quelquefois, ils pouvaient leur répondre, puis souvent, ils ne pouvaient pas leur répondre, parce qu'il n'y avait pas un réseau pour dire, il y aurait quelqu'un qui pourrait venir te donner un coup de main. Exemple, moi, je suis en approvisionnement industriel, quelqu'un aurait eu besoin en ressources humaines, je ne connaissais pas personne, puis je disais, si je rencontre quelqu'un, je dois te le conseiller plus tard. Et finalement, le temps passait, puis le client n'était pas servi. Et l'histoire que je vous racontais est vraiment arrivée au CEO de l'EPS, son nom c'est Yann Richelieu-Payet. Il n'est pas ici ce soir parce qu'il est à Québec pour une autre réunion, semblable à ce qu'on est ici avec nous, avec vous. Lui, c'est qu'il est arrivé, et il se disait dans sa tête, il se disait, il doit y avoir une façon qu'on peut servir les clients. Il faudrait que j'ai un réseau, il faudrait que j'ai des gens que je connais, des experts que je pourrais recommander à mes clients pour pouvoir les aider à aller plus loin dans les problèmes qu'il y avait. Il a continué à penser à ça, puis juste une petite histoire courte, ce qu'il a fait, c'est que pas pour ça, mais ça l'a donné que dans sa vie, il a décidé de traverser l'Atlantique en voilier, avec des gens qu'il ne connaissait pas du tout. Il s'est inscrit sur un voyage. Il y avait 7 personnes qui étaient dans ce voyage-là. Il ne les connaissait pas. Il a décidé de traverser l'Atlantique. Et pendant qu'il était là, il a commencé à s'apercevoir qu'il n'avait pas le choix de leur faire confiance s'il voulait traverser l'Atlantique, même s'il ne les connaissait pas. Et il n'avait pas le choix également de collaborer avec eux. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il a dit « Wow! » Il sait exactement ce qu'on a besoin. Un réseau de gens qui ne se connaissent pas au début, qui se font confiance et qui finalement collaborent pour aider leurs clients à aller plus loin. Et c'est exactement comme ça que le réseau d'EPS a commencé. Il y a à peu près 5 ans, surtout les 2 dernières années et demie, avoir une plateforme sur Internet. Si vous allez sur 2ps.com, il y a une plateforme, vous allez voir, le nom des consultants sont là, il y a la fiche des gens qui sont là si vous faites partie du réseau. On est présentement au-dessus de 450 dans le monde, 17 pays. Il y a des ligues comme ici à Montréal, à Québec, à Bordeaux, à Paris, Nouvelle-Zélande. Alors, ça grossit, et le but, c'est d'avoir 5000 consultants d'ici 2020. Et le but en arrière de tout ça, c'est vraiment de pouvoir aider les clients différemment. Alors, c'est assez innovateur, et ça fonctionne parce que nos clients en profitent. Parce que présentement, on a de nos consultants qui se mettent ensemble. Alors, 3-4 consultants vont proposer leurs services à des clients ciblés, qui n'auraient pas été capables de faire s'ils auraient été seuls. Mais parce qu'ils sont ensemble, les clients les écoutent et leur disent, ouais, peut-être que vous, les 3 ensemble, avec votre expérience, ça m'intéresse. Alors voyez-vous, c'est une façon complètement différente de penser. Et tout à l'heure, on parlait avec une dame qui est arrivée, elle me disait, ouais, mais s'il y a des gens qui sont, par exemple, si vous avez 2 experts RH ou 2 experts LinkedIn, comme on va parler avec Fabienne, tant mieux. C'est pas négatif, c'est tant mieux. C'est que ces gens-là, ensemble, vont offrir encore un plus-value à leurs clients. On veut qu'ils collaborent ensemble et non être des indépendants un contre l'autre. C'est de collaborer. La valeur première de 2PS, c'est la collaboration. Donc, ça vous donne une idée. Je voulais juste vous expliquer pour être sûr que vous comprenez pourquoi c'est nous qui organisons des réunions. On a des réunions comme ça 1 fois par mois. On appelle ça les 2PS Shows. On a des réunions à toutes les 2 semaines. On se rencontre pour se faire confiance puis se connaître. Et on a aussi même des rencontres au téléphone ou sur les réseaux, comme exemple Zoom ou bien Google Hangout, avec des gens de d'autres pays. 5 consultants experts de la France, 5 consultants experts du Québec, puis on se parle, puis on s'explique ce qu'on fait, puis on essaie d'échanger avec les clients. Et ça arrive. Parce que moi, présentement, au mois de décembre, je vais aller avec un consultant de Paris que j'ai jamais rencontré avant 2 mois sur une des appels, puis je vais aller en Australie faire un contrat avec lui.
Alors, juste pour vous dire que ça change un peu la façon de faire. Donc, merci d'être là. On est aussi ici parce que c'est grâce à WeWork. Alors, WeWork est arrivé au mois de janvier ici avec cette bâtisse-là, puis on a dit qu'on avait un bon fit avec eux. Alors, j'aimerais juste demander à Emma de venir nous parler un peu de WeWork, puis nous dire ce qu'elle offre et un peu que vous compreniez également l'offre derrière WeWork. On est, c'est sûr, un espace de travail partagé, mais on est aussi une communauté de différents collaborateurs, donc non seulement pour les consultants, mais des professionnels dans différentes industries, dont médias, marketing, finance, tech, n'importe quoi vraiment. Donc, ici, on a une communauté de plus de 150 000 membres partout dans le monde. On est situé au Canada, aux États-Unis, en Europe et même en Asie maintenant, l'Amérique du Sud aussi. Donc, c'est vraiment une grande communauté qu'on a. On a au moins 3 à 5 événements par semaine. On a ça pour pouvoir enrichir la communauté. Donc, si vous avez des questions ou vous êtes curieux de voir l'espace, venez nous voir. Je serai ici après l'événement pour vous faire une petite visite guidée, puis pour vous expliquer les autres services qu'on offre chez WeWork. Donc, profitez de l'événement. Donc, c'est avec grand plaisir que j'aimerais l'inviter en avant et vous demander de l'accueillir, Fabienne Fayard. C'est un privilège et c'est vraiment, je veux dire, c'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous et de faire partie de DPS. Mm-hmm. Denis. Merci, Fabienne, merci. Ben, moi, c'est moi qui te remercie d'être là, mais surtout de donner ton temps ce soir. Puis, et à la fin, elle nous a aussi gracieusement offert un spécial. Vous allez voir, je vais l'offrir à la fin pour 2 PS pour 2 PS, mais à cause que tous les gens sont ici ce soir. Oui. Mais je voulais juste faire la suite. Avant de tomber dans LinkedIn, je voulais juste une question que, puis même je ne te l'ai pas posée en réalité, parce qu'on dit on va la garder pour ce soir. Tu sais, je disais en terminant que tu étais blogueuse. Oui. Parle-nous un petit peu plus, parce que moi je ne l'ai pas vu, je n'ai pas été encore sur le site. Ok, alors je ne sais pas si vous connaissez le site entrepreneuse avec un s.org. C'est un blog pour les femmes entrepreneurs. Et en fait, c'est drôle parce que selon les statistiques d'Upwork, la moitié qui le lisent sont des hommes. Mais bon, c'est un blog où il y a des conseils qui sont donnés pour les entrepreneurs, en particulier les entrepreneurs qui travaillent en ligne. Donc, et on y trouve 200 articles. D'ailleurs, je ne suis pas la seule qui écrit dans ce blog-là. J'ai au moins 5 personnes qui écrivent avec moi. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, si jamais vous avez une chance, c'est entrepreneuse avec un s.org. Je suis rendue à 100 000 vues. Donc, ça donne un peu une idée. Donc, il y a de l'intérêt. Absolument. Bon, parfait. Là, je comprends. Je vais aller voir. Tu me dis qu'il y a beaucoup d'hommes. Je vais aller voir aussi. C'est permis. Parfait. Donc, on est ici pour... et la raison, là, je vais vous expliquer ce que je vous disais tout à l'heure. La raison qu'on a décidé de faire comme une conversation ensemble, c'est que quand on en a parlé au début, j'ai dit, oui, avec un plus, parce que moi, je suis sur LinkedIn depuis, je dirais, 10 ou 11 ans. Quand ça a commencé, là, c'est arrivé au Québec, là, quelqu'un m'a envoyé quelque chose de l'Europe, puis il a dit, Denis, tu devrais embarquer sur ça, j'ai embarqué sur ça, et j'ai rien fait avec. J'ai bien du monde que j'accepte encore tous les jours régulièrement. Peut-être arrivé 1 ou 2 fois que je pense pas que j'ai partagé quelque chose, j'ai déjà mis un like, tu sais, jamais un article, j'ai jamais écrit quelque chose. Donc, quand elle m'en a parlé, ça m'a beaucoup touché parce que pour mon entreprise, probablement j'en aurais besoin. Et ce que tu disais aussi, c'est que tu dis, j'aimerais ça démontrer en partant les erreurs. Et après ça, on viendra comment on peut l'utiliser comme il faut. Fait que je te laisse aller, puis moi, je vais te poser des questions vraiment comme un client parce que je suis un client. OK. Permets-moi déjà au départ de te parler de statistiques. Oui. Est-ce que tu sais combien de comptes LinkedIn sont créés à la minute dans le monde? 120. À la minute? Wow. 120 comptes LinkedIn sont créés à la minute. Et savez-vous quelle est excuse-moi, est-ce que tu sais quelle est la proportion de gens, de professionnels qui sont sur LinkedIn? Non. 80%. Wow, OK. Ouais. C'est ça. C'est ça mon erreur. Et mes clients sont là. Exactement. Et en Amérique du Nord,
la majorité, en fait, si on regarde au niveau des salaires, c'est au-dessus de 100 000. Donc, ça, c'est la moyenne. Okay. Donc, c'est vraiment des clients potentiels pour beaucoup de monde. Oui. Et c'est en dollars américains. Donc, c'est très intéressant. D'autres éléments que tu pourrais savoir par rapport à LinkedIn, c'est qu'il y a 3 niveaux auxquels on a accès. Et je ne sais pas si tu as entendu la théorie de Milram. Milram, c'est un psychologue qui disait qu'avec 6 degrés de séparation, on faisait le tour du monde. Oui, excuse, oui, je ne savais pas que ça s'appelle Milram, mais oui, j'ai déjà entendu ça. Alors, dans LinkedIn, on a accès à 3 niveaux. Alors, juste pour te donner un exemple, si tu as 500 personnes dans ton premier niveau, et que ces 500 personnes ont 500 contacts, ben, tu arrives à 500 000 personnes, et au 3e niveau, tu arrives à 14 millions de personnes. Ça, ce sont des gens que tu as accès. Oui. Indirectement, mais tu as accès. Donc, le potentiel est là. Et si tu cherches, par exemple, un expert dans un domaine particulier et que tu utilises LinkedIn pour le trouver, ben, tu vas trouver beaucoup de gens, beaucoup de professionnels qui ont cette expertise-là. Et tu vas être capable aussi de vérifier, par exemple, leur profil, ils mettent à jour leur profil, et vérifier où est-ce qu'ils ont travaillé, est-ce qu'ils ont des recommandations, est-ce qu'ils ont des contacts communs avec toi. Donc, c'est très intéressant. Une autre statistique pour vous, avant de parler sur les erreurs que les gens font, c'est que si tu prends 3 cartes d'affaires, disons, 3 contacts que tu rajoutes à chaque semaine, tu en prends 3 en 10 minutes, et tu fais 3 fois par semaine. Donc, ça fait 9 contacts par semaine. 9 contacts par semaine multiplié par 52, disons par 50 pour simplifier, disons 450 contacts par année. Si on invite, on fait un événement et qu'on en invite et que disons seulement 10% acceptent finalement de venir et qu'ils deviennent nos clients. Juste pour, donc 45. 45 personnes, si chaque client représente 10 000 $ pour toi, combien 45 représentent? Hein? Donc, on ne le voit pas, mais c'est des petits chiffres et avec un effort régulier, à petite échelle, on peut faire énormément avec LinkedIn. Juste en connectant avec les bonnes personnes de la bonne façon. Et il y a une façon de faire ça. C'est ça. Parfait. Bon. Alors, pour commencer, et il y a quelques feuilles aussi sur les tables. Pour commencer, votre profil LinkedIn est la base. Donc, le profil de la personne, c'est la base. Alors, la première erreur, c'est de ne pas en avoir, bien sûr. Mais je ne vais pas parler de celle-là. Alors, je vais vous montrer un peu. J'ai pris mon profil. Et je l'ai mis. Ouais, c'est ça. J'ai pris mon profil et je vous ai mis des petites notes pour que vous sachiez. Alors, si on commence par la photo en haut. Alors, la photo, c'est pas la photo de votre chien, c'est pas la photo que vous avez prise avec votre blonde, c'est une photo professionnelle qu'il faut avoir. Une photo avec un fond blanc et avec un sourire. D'accord? Donc, ça, c'est le premier. Et vous voyez la photo derrière où on voit Montréal en noir et blanc? Mais ça, ce fond-là, beaucoup de gens n'en profitent pas, mais ça peut être votre branding. Par exemple, si vous avez une couleur que vous utilisez dans votre entreprise ou s'il y a une photo que vous utilisez dans votre entreprise, et vous pouvez avoir ce branding-là sur votre page aussi et sur la page de tous vos employés. Ensuite, vous avez votre titre. Beaucoup de gens vont mettre des titres absolument non significatifs et qui ne font pas que les gens les trouvent. LinkedIn est très bien référencé dans Google. Et les mots qu'on utilise dans notre titre, ce sont des mots par lesquels on doit pouvoir nous trouver. Donc, ça doit être des mots-clés. Donc, vous ne pouvez pas mettre un titre que les gens ne cherchent pas. Ça ne donne rien. On ne va pas vous trouver. Si je cherche un courtier immobilier, que ce soit dans Google ou dans LinkedIn, je vais mettre courtier immobilier. C'est juste une question, je te dis, je suis bien. Moi, il me semble, si je me souviens bien, que j'ai mis expert. Est-ce que les gens vont chercher expert? Ben, probablement pas. Et voilà. Non, mais ça me fait penser, c'est exactement ça. Ouais. Ou CEO. Les gens ne vont pas chercher nécessairement CEO. Non.
Ils vont chercher, par exemple, quelqu'un qui est, comment dire, un courtier en finance ou courtier hypothécaire ou auteur, écrivain. C'est ça. On peut mettre expert, mais il faut le mettre comme en plus, disons. Comme dans mon cas, ce que j'ai mis, c'est Project Manager and LinkedIn Expert. Donc, c'est une façon de me trouver. Parce que si les gens cherchent un Project Manager, ils vont me trouver. Et s'ils cherchent un LinkedIn Expert, il y a des chances qu'ils me trouvent. Donc, mais pensez aux mots-clés. Vous pouvez rechercher dans Google AdWords Keyword Planner pour savoir quels sont les mots-clés. Vous pouvez chercher simplement dans Google. Quand vous cherchez dans Google, vous avez peut-être remarqué qu'il vous propose d'autres mots ou d'autres places. Ce que vous ne savez pas, c'est que les premiers qu'ils vous proposent, ce sont ceux qui sont le plus en demande à ce moment-là. Donc, ça vous donne déjà une idée des mots-clés que les gens recherchent. Alors, cherchez votre titre actuel et regardez si ça fait du sens. Si les gens vont vous trouver, parce que l'objectif, c'est d'être trouvé. Vous voulez que vos clients vous trouvent et vous appellent. D'accord? Donc, on a dit branding, photo professionnelle, titre professionnel qui comporte des mots-clés. Récemment, LinkedIn a changé la façon dont ils présentent leur sommaire. Avant, on pouvait mettre une longue page pour décrire ce que l'on fait. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 lignes. Donc, c'est vraiment important d'utiliser comme il faut ces 2 lignes. C'est là que vous devriez avoir vos mots-clés et avoir intéresser suffisamment votre client potentiel pour qu'il ait envie de cliquer pour en savoir plus. Parce que la majorité des gens n'iront pas plus loin. Donc, c'est très important de dire qui vous desservez, par exemple. J'aide, par exemple, les petites entreprises à je sais pas, faire leur comptabilité. Donc, vous pouvez utiliser le « je ». Ce n'est pas un CV. On est dans le réseau social. Donc, vous pouvez parler au « je ». Donc ça, c'est au niveau du profil, donc de mettre un titre significatif, de bien utiliser les 2 lignes et de mettre des mots-clés dans ces 2 lignes, parce que LinkedIn est bien référencé. Si vous mettez des mots-clés ici, ils vont paraître dans Google quand quelqu'un cherche, même s'il n'est pas dans LinkedIn. Ensuite, vous avez votre URL. Votre URL, LinkedIn par défaut va mettre, par exemple, Fabienne Fayad 12543 Vous pouvez modifier ça. C'est très facile à faire et vous pourriez avoir juste votre nom. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser votre URL de LinkedIn partout, dans vos emails, sur votre carte d'affaires, et ça va être facile à mémoriser pour vos clients. Oui, parce que moi j'utilisais l'URL, mais comme tu dis, c'est un chiffre là, qui vient de mars. Et c'est très très facile à modifier en fait. Ça se fait dans le profil public. D'ailleurs, vous avez un profil privé, un profil public et un profil que vos contacts voient. Le profil public, il faut aller jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce que les gens qui ne vous connaissent pas peuvent voir de vous. Et vous pouvez adapter à ce moment-là qu'est-ce que vous voulez qu'ils voient. Okay. Donc, ensuite, les coordonnées. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont une page Facebook, mais qui n'ont aucune coordonnée pour les rejoindre ou aucune coordonnée valide, c'est comme avoir une carte d'affaires, pas de téléphone, pas d'email. Souvent, même, c'est une vieille adresse email. Donc, s'ils avaient un problème, ils ne recevraient même pas un message de LinkedIn pour leur permettre de changer leur mot de passe, par exemple. Alors, allez reviser les coordonnées dans votre profil et assurez-vous qu'il y a au moins un email valide, peut-être un téléphone, c'est à vous de décider, mais quand vous avez une entreprise, c'est pas mauvais de mettre votre téléphone. Donc, utilisez ça. Vous pouvez aussi partager des articles. C'est bien beau d'avoir un profil LinkedIn, mais vos contacts, ils vont pas aller voir votre profil LinkedIn. Donc, si vous ne partagez rien, et que vous ne partagez pas de façon régulière, et je ne veux pas dire 5 fois par jour, on s'entend, si vous ne partagez rien, les gens n'ont pas d'informations sur vous. Par exemple, si vous écrivez un article de temps en temps et que vous le partagez dans LinkedIn, vous pouvez le faire en passant. Vous pouvez écrire un article dans LinkedIn ou l'écrire ailleurs et le partager. Vous pouvez même mettre une vidéo de YouTube et la partager dans LinkedIn.
qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire ici? LinkedIn, c'est votre branding à vous personnel. Donc, c'est une façon de montrer aux gens qui vous êtes vraiment. Donc, si vous voulez montrer que vous êtes un expert dans un domaine particulier, c'est l'opportunité de le faire parce que vous allez parler surtout de ce domaine-là, donner de l'information pertinente aux gens et ils vont penser à vous le jour qu'ils ont besoin de vos services. Par exemple, si on prend un agent immobilier, même si j'en ai pas besoin demain matin, si l'agent immobilier qui est en contact avec moi partage régulièrement de bons articles sur comment soigner la maison ou comment faire du home staging, ben, il va rester dans ma tête. Même si ce n'est pas toujours des articles qu'il a écrits et que c'est simplement des articles qu'il partage ou qu'elle partage parce qu'elle trouve intéressant, c'est le fait que cette personne-là reste dans ma tête et le jour où j'aurai besoin d'un courtier immobilier, je ne vais pas penser à quelqu'un d'autre. Cette personne est déjà familière, elle est déjà là. Quand on fait de la vidéo et qu'on la partage, on fait de la vidéo, qu'on la met sur YouTube et qu'on la partage dans LinkedIn aussi, les gens se font une grande idée de vous quand ils vous voient en vidéo. On s'entend, il faut que ce soit des vidéos bien faites, comme nos amis ici font. Donc, des vidéos professionnelles où, par exemple, vous pouvez parler d'un sujet. Si c'est dans votre domaine, par exemple, si c'est dans le domaine de l'ingénierie, ça serait de présenter vos projets ou de présenter les bonnes pratiques ou donner des bons conseils. Dans les réseaux sociaux, 80% du temps, vous devez donner de la valeur aux gens et seulement 20%, vous devez faire une offre ou faire de la vente. Pas plus que ça. Parce que vous êtes comme dans un 5 à 7. Un 5 à 7 professionnel. Vous ne voulez pas parler à la personne qui essaie de vous agresser en vous donnant sa carte d'affaires parce qu'elle est vendeur. Là. Vous ne voulez pas être cette personne-là. Vous voulez être plutôt la personne qu'on vient voir. Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Au fait, j'ai besoin justement d'un courtier. J'ai pensé à toi. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en publiant, mais on fait ça aussi en faisant partie de groupes. Dans LinkedIn, on peut faire partie jusqu'à 60 groupes. L'idée, c'est de ne pas faire partie de groupes dans lesquels on a des professionnels comme nous. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas l'objectif. Il faut trouver des groupes où nos clients se situent. Parce que les groupes, c'est un peu comme des forums, où on peut savoir quels sont les éléments comment dire, que nos clients excusez-moi pour l'expression, ont des problèmes avec le pain. Donc, vous voulez savoir quelles sont leurs douleurs à vos clients pour savoir quels médicaments vous pouvez leur offrir. Donc, plus vous allez connaître vos clients et plus vous allez partager des choses qui les intéressent et plus vous allez rester dans leur tête. Donc, c'est ça l'idée. C'est sûr qu'il y a des groupes qui ne sont pas très actifs. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux de vous retirer, ça ne donne rien. L'avantage aussi de faire partie de groupes, c'est que même si vous avez un compte gratuit, parce que dans le compte gratuit, vous n'avez pas accès au email, même si vous avez un compte gratuit, quand vous faites partie d'un groupe, à l'intérieur du groupe, vous pouvez envoyer 15 emails par mois, gratuitement. Parce que tu fais partie d'un groupe? Oui. Okay. Alors, par exemple, si vos clients se situent dans un groupe, vous avez accès à tous les membres de ce groupe-là. Et vous pouvez leur envoyer des mails directement. Donc, pas seulement publier, partager des choses intéressantes qui vont faire qu'ils vont vous suivre, qu'ils vont vous trouver intéressant, mais en plus, c'est que vous pouvez parler directement à ces gens-là, totalement légalement. Une fois que vous avez fait partie de groupe, ces gens-là, c'est comme s'ils étaient un lien direct, même s'ils ne le sont pas. Donc, c'est très pratique à ce niveau-là. Maintenant, disons que vous avez les cartes d'affaires. Qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous prenez votre carte d'affaires et vous envoyez rapidement une invitation à la personne que vous avez rencontrée? Ou est-ce que vous la mettez dans une boîte à chaussures en pensant peut-être un jour je vais la contacter? Moi, la deuxième option. Ça m'arrive, en tout cas. Et qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de recontacter cette personne? Est-ce qu'elle se souvient de toi? Non. Pas du tout.
Alors, dès que vous avez vos cartes d'affaires, vous allez chercher ces personnes-là sur LinkedIn. Vous avez normalement leur email. Vous pouvez, s'ils ne sont pas visibles dans votre recherche, vous pouvez même les inviter avec le email. L'idée, c'est de commencer le contact. Utilisez surtout pas le système automatique pour inviter des gens à se connecter à vous. Parce que ça dit aux gens, j'ai même pas pris la peine de t'écrire un mot pour te demander, pour t'expliquer pourquoi je voudrais me connecter avec toi. Si vous voulez maximiser vos chances que les gens se connectent avec vous, vous leur expliquez dans quel contexte vous les avez rencontrés. Par exemple, on s'est rencontrés au 2PS Show et j'ai beaucoup apprécié, je voudrais me connecter avec toi. Par exemple. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez, mais c'est ça l'idée, c'est expliquer dans quel contexte vous les avez rencontrés. Maintenant, si c'est une personne que vous n'avez pas rencontrée, mais vous penserez que ce serait vraiment pertinent de vous connecter à elle, vous pouvez lui expliquer pourquoi. Par exemple, j'ai lu les articles que tu as publiés, j'aimerais beaucoup me connecter avec toi, ou nous avons telle connexion en commun, et j'aimerais beaucoup me connecter avec toi. Donc, les gens peuvent refuser, mais il y a moins de chances qu'ils refusent si vous leur donnez une bonne raison pour laquelle vous voulez vous connecter. Méfiez-vous des gens qui veulent connecter avec tout le monde. Vous ne voulez pas nécessairement ça. Vous voulez connecter avec seulement les gens qui sont pertinents pour vous. Donc oui, vous pouvez refuser une demande de connexion. Vous pouvez tout simplement l'ignorer, elle va disparaître. Vous pouvez cliquer « J'ignore ». Si une personne essaye trop souvent de se connecter à tout le monde, elle va être bloquée par LinkedIn. Vous voulez connecter avec des gens qui sont significatifs pour vous et avec lesquels vous risquez de faire affaire à un moment donné ou à un autre. Sinon, la personne se sert de vous pour connecter à d'autres personnes. Donc, elle va dire aux autres personnes, je suis connectée avec Fabienne, j'aimerais me connecter avec toi. Vous ne voulez pas ça. Donc, c'est comme, je me souviens qu'à droite, c'est marqué, tu es à deux niveaux de connaître quelqu'un, quelque chose comme ça, c'est ça qui est marqué, là. Ou à 3 niveaux. C'est ça, les gens voient que toi, tu es connecté avec une entreprise au 1er niveau, ben là, ils veulent rentrer par toi. Oui, c'est ça. Okay. Mais il faut bien choisir. Donc, invitez les personnes à votre réseau de la bonne façon, mais acceptez et refusez des personnes lorsque ce n'est plus pertinent. Et vous pouvez retirer des personnes que vous avez acceptées. Parce que ça arrive, en tout cas, ça arrive aux dames. Il y a des gens qui ne nous connectent pas pour des raisons professionnelles. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé quelquefois. Donc, vous pouvez retirer des contacts qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. D'accord? Et la personne ne saura même pas. Vous développez votre autorité. En développant, c'est quoi développer son autorité? C'est en fait sa notoriété. Pour vous faire connaître, vous devez démontrer votre expertise. Et LinkedIn, c'est une façon que vous pourriez utiliser pour partager votre expertise et vous faire connaître. Lorsque je publie quelque chose sur LinkedIn, que ce soit quelque chose que j'ai écrit ou quelque chose que je partage, il y a 3700 personnes qui le reçoivent. Ça vaut la peine. C'est de la publicité gratuite. On peut même publier un article dans LinkedIn qui soit carrément de la publicité. On n'a même pas besoin de payer pour de la publicité. Tu veux dire? C'est-à-dire, tu peux écrire un article, annoncer un événement et mettre un lien dans cet article que tu partages à ton réseau. Et c'est légal. Et c'est légal, LinkedIn ne va pas te chicaner pour ça. Donc, c'est très pratique. Alors, je voulais vous donner en bref, au moins, les choses les plus importantes. Donc, en bref, faites pas l'erreur d'utiliser n'importe quelle photo. Faites pas l'erreur de ne pas mettre de photo. Faites pas l'erreur de ne pas avoir de profil, parce que si vous n'avez pas un profil sur LinkedIn, c'est louche. Les gens qui n'ont pas de profil LinkedIn, c'est louche. Ça me fait juste penser à ce que tu viens de dire là, les gens qui appliquent pour un emploi, de plus en plus, les gens des ressources humaines vont sur LinkedIn pour voir si les informations que tu as données étaient correctes. Exactement. Oui, les gens vérifient votre profil LinkedIn, ils vérifient votre profil Google+, ils vérifient votre profil Facebook.
parce qu'ils veulent s'assurer, ils veulent savoir qui vous êtes sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et même probablement qu'ils vont vérifier sur YouTube. Donc, avant de faire avant de répondre à des offres d'emploi, c'est peut-être une bonne idée de faire le ménage, d'aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez utiliser en passant Google Alert. Si jamais vous voulez savoir quand quelqu'un vous mentionne, que vous sachiez, que vous ayez une alerte pour savoir là-dessus. Ah, ok. C'est gratuit en passant. Google Alert, vous pouvez mettre n'importe quel sujet et créer une alerte. Alors, c'est bon de le faire avec votre nom personnel, c'est bon de le faire avec le nom de votre compagnie, parce que vous voulez être alerté quand il se passe quelque chose, par exemple, sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous n'êtes pas fréquemment sur Facebook ou sur Twitter, et que Google Alert vous dit que, bon, là, il y a telle chose qui a mentionné votre compagnie, peut-être que vous aimeriez le savoir, avant que ça devienne trop gros. Alors, il existe des outils pour gérer votre branding. Une autre chose à savoir, c'est que LinkedIn, c'est un bon outil pour refaire votre branding. Pourquoi? Quand on vous cherche sur Google, les gens, 90% des gens, excuse-moi, tu tiens ça, en fait, on peut l'enlever. 90% des gens ne vont pas aller à la deuxième page. Hein, ils vont s'arrêter à la première page. Alors, si dans votre passé, vous avez eu quelque chose qui a été publié, que vous ne pouvez pas enlever, et que vous aimeriez que ça soit effacé, il y a moyen de remplir la première page de Google et la majorité des gens ne viendront pas voir la prochaine page. Et une des façons, c'est LinkedIn. Parce que LinkedIn est bien positionné. Donc, c'est la première chose qu'on va voir dans Google quand on vous cherche. Et est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose? C'est automatique. LinkedIn est bien positionné par défaut. Bon. Et maintenant, si tu utilises les bons mots-clés, que tu as un beau profil qui est à jour avec les bons mots-clés dans ton titre et dans les deux premières lignes, ben, il va être bien positionné. Okay. Par rapport à ce que les gens cherchent, bien sûr. Okay. Donc, les erreurs, c'est pas des grosses erreurs, mais c'est des erreurs qui sont capitales. Tu sais, ça paraît pas bien important de mettre une photo puis d'en mettre n'importe quelle, ou bien encore de juste marquer Denis Côté, de la consultation, je ne mets rien d'autre. Ça paraît mal. Oui, c'est ça. Ça paraît pas professionnel. On veut avoir l'air le plus possible professionnel. Comme on veut pas créer, par exemple, des remous. Il y a des gens qui font partie de groupes et qui créent des remous inutiles. C'est pas juste les personnes qui sont dans le commentaire qui vous parlent, qui sont au courant, c'est tous les autres qui vous regardent aussi. Donc, il faut se gérer pareil comme si on était dans un environnement professionnel, un 5 à 7 professionnel. Donc, bien paraître, avoir un bon branding, dire la vérité, parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient plusieurs profils LinkedIn, mais avec des diplômes très différents. N'oubliez pas que c'est public. Hein. C'est important, la vérité. Les gens vont faire une recherche rapide puis vont voir que vous avez plusieurs profils et que ces profils ne correspondent pas les uns aux autres. Un autre item très important, c'est les recommandations. Demander des recommandations. Les recommandations, c'est ce que les gens regardent quand ils se demandent s'ils feraient affaire ou non avec vous ou si vous embaucherez. Alors, c'est très important de demander des recommandations. Quand vous faites affaire avec un client et qu'il est content de ce que vous faites, n'hésitez pas à lui demander une recommandation. D'autant plus que ça va être sa photo avec le texte qui va apparaître. Ça va être public. Quand la personne fait la recommandation, c'est pas automatique qu'elle apparaît. La recommandation vous arrive à vous. Vous décidez ce que vous voulez en faire. Vous pouvez demander des modifications et ensuite vous pouvez l'accepter. Et disons qu'il y a une recommandation qui n'est plus pertinente, vous pouvez l'enlever. Vous avez le contrôle là-dessus. Je vais vous raconter une petite histoire. À un moment donné, je travaillais à CGI comme consultante et mon vice-président m'a appelé. Il m'a dit, tel CIO, et je ne vais pas le nommer, veut te parler, il veut te rencontrer. Je dis, ben, je ne le connais pas. Il dit, écoute, tu as une entrevue, dans 15 minutes, tu y vas. OK. Je me suis rendue à l'entrevue et le CIO en question, donc le vice-président informatique,
avait déjà épluché mon profil LinkedIn. Il avait déjà appelé des gens qui m'avaient recommandé ou qui travaillaient pour lui. Donc, il avait tout fait cette vérification avant même de me rencontrer ou d'appeler mon patron. Alors, il me rencontre, il dit, j'ai vu ton profil, j'ai vérifié tes références, je voulais voir s'il y avait de la chimie entre nous, ton bureau est là-bas. Donc, oui, les gens regardent votre profil LinkedIn. Et oui, les gens se fient aux recommandations. Et oui, les gens vont contacter les gens qui sont connectés à vous. Donc, ne prenez pas ça à la légère. C'est un bon point, parce que, comme tu dis, on pense que si on ne remplit pas les cases, ou si on ne met pas l'information, c'est pas grave. Mais comme tu dis, dans l'exemple que tu viens de donner, c'est important. Oui. Et c'est une façon aussi pour les gens de connecter avec vous. Si vous mettez les noms de compagnies dans lesquelles vous avez travaillé et qu'eux ont travaillé pour ces mêmes compagnies, donc c'est facile pour eux de se connecter à vous. Quand je disais tout à l'heure qu'on pouvait l'utiliser pour faire de la publicité, ce qui m'est passé par la tête, quand tu parlais, si on donne de la formation, on peut même mettre des vidéos, tout cela, qu'est-ce qui est recommandé? Est-ce que, j'imagine, je te pose la question, il me semble que j'ai la réponse qui me vient à la tête, mais j'imagine que c'est pas mettre la vidéo de formation sur LinkedIn, mais c'est de mettre un lien. Alors, parler avec un article, voilà, si on parle de quelque chose, puis en dernier, on dit, il y a aussi la formation que je donne, voilà le lien. Oui, okay. On peut faire ça en mettant le lien, ou on peut mettre une petite vidéo, par exemple, de 2 minutes, pour leur donner envie de... Comme un teaser. Oui. Ouais. Donc, oui, vous pouvez mettre des vidéos, il faut que ce soit sur YouTube, vous partagez un lien de YouTube dans LinkedIn. Oui, c'est possible de le faire. Et pas impossible, c'est vraiment recommandé. Parce que, si on veut se servir de nos réseaux sociaux pour pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires, il faut s'en servir. Oui. Alors, faut pas être gêné de s'offrir. Effectivement. Je vais vous donner des exemples de plusieurs de mes clients. J'en ai une qui est une traductrice qui récemment, je t'ai montré le email. Ouais. Elle est venue suivre ma formation et elle a suivi la formation, elle a appliqué à la lettre. J'ai une formation de 2 heures qui a lieu d'ailleurs le 20 septembre, je vous dis. Donc la formation qu'elle a suivie, elle a appliqué à la lettre ce que je lui ai dit. Et elle m'a écrit un mail récemment, je te l'ai montré. Elle a écrit « Wow ». Elle dit « Je suis passée de 80 contacts à 385 contacts en quelques semaines et j'ai gagné 2 contrats grâce à LinkedIn. » Ouais, ça m'a impressionné quand tu m'as montré ça. Ça fonctionne. Parce qu'elle avait écrit ses messages, elle avait développé son réseau et elle a envoyé ses messages et elle avait 50% de succès. Les gens l'appelaient 50% du temps. Donc, vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, je veux dire, quand vous devez vendre sur une base régulière, vous devez chercher des clients sur une base régulière, vous ne savez pas où est-ce qu'il va venir votre prochain client. Si vous êtes systématique avec LinkedIn, vous êtes capable d'aller chercher régulièrement de nouveaux clients. C'est comme un peu du farming, de cultiver votre réseau, de le maintenir et d'aller chercher les fruits de votre réseau de façon régulière. Donc, d'enlever les pics, les moments où vous n'avez pas de contrat et les moments où vous avez trop de contrats. C'est bon aussi pour réseauter et trouver d'autres consultants pour s'entraider. Chez l'UPS, il y a des gens, à cause de LinkedIn, qui ont vu d'EPS. Parce qu'on a quelques références de ça de plus en plus d'ailleurs. Et les gens là, je leur demande, vous avez entendu parler d'EPS où? LinkedIn. On a vu là, on a vu une vidéo, on a vu une annonce. Oui, absolument. Déjà, les consultants nous rejoignent grâce à LinkedIn. Oui, effectivement. Et je voulais te dire aussi une chose par rapport à votre profil. N'allez pas dans toutes les directions, c'est-à-dire c'est un profil professionnel et vous êtes un professionnel dans un domaine. N'allez pas dans toutes les directions, ne partagez pas des recettes, etc. Donc, si vous êtes dans un domaine professionnel particulier, partagez de l'information uniquement dans ce domaine particulier. Donc, c'est ça, mon autre question, c'est que c'est un réseau avec des professionnels dont on s'adresse à eux.
Si on, comme tu disais, un exemple de recette ou d'autres choses, il y a d'autres réseaux pour ça. Exactement. Et les gens vont vous le dire, c'est-à-dire que si vous partagez des citations ou des photos qui n'ont rien à voir, les gens vont vous dire, hey, c'est pas Facebook ici. OK. Et ce qui est correct. Oui. Il y a des réseaux particuliers pour chacune des activités. Exactement. Quand je repense à mon profil à moi, tu sais, j'ai pas pris les notes, là, mais ça a rentré, il y a une couple de choses qu'on s'était parlé un peu avant. Mais quand tu donnes une formation, tu as dit tout à l'heure, tu as des formations de 2 heures, et d'ailleurs, ce qu'elle offre, c'est un spécial pour les gens qui sont ici ce soir, les gens de 2PS. D'habitude, c'est 150 $, et là, tu vas le faire pour 97 $. Exactement. 2 heures, c'est le 20 septembre à 18 h le soir, pendant 2 heures, 18 h à 20 h. Ici, chez WeWork, on a réservé une salle ici en bas. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, avec plaisir, juste à communiquer avec elle immédiatement après ou encore avec sa carte d'affaires pour pouvoir vous inscrire, qui est dans le mois d'ici, le 20 septembre. Et vous amenez votre ordinateur parce qu'il y a une partie théorique puis il y a une partie pratique et on travaille directement sur votre ordinateur. Vous allez le faire réellement. Alors, où je m'en allais quand je parlais de ça, c'est justement, exemple, moi je le prends. Je vais aller là avec toi, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, c'est sûr, est-ce que tu vas reviser mon profil? Est-ce que tu vas venir regarder ce que j'ai l'air, puis tu vas dire, ben Denis, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque, ou comment ça va fonctionner? Dans la première partie, je vais vous parler des bonnes pratiques et des trucs qu'on peut mettre en place. Okay. Parler du genre de courriel qu'on peut envoyer aux gens pour se connecter avec eux. Faire avec vous des recherches, que ce soit pour trouver les groupes qui vous conviennent, qui vont être les bons groupes pour vous, et un petit peu parler de stratégie sur comment développer votre autorité. Parce que il faut penser à un calendrier, par exemple, de publication. Et vous pouvez aussi utiliser des outils pour publier à votre place. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur LinkedIn publier par vous-même. Tu veux dire, il existe plusieurs outils qui peuvent publier sur les réseaux sociaux pour toi. Non, et que tu peux planifier. Oui, et dans les heures où il faut publier, parce que c'est pas à minuit qu'il faut publier quelque chose dans LinkedIn, à moins que tu t'adresses pas à l'Amérique du Nord. OK. Il y a des heures où, parce que c'est comme un journal, hein, quand on publie les choses vont apparaître dans le journal des gens, mais aux heures où vous les avez publiées. Donc, ça ne sert à rien de publier à la mauvaise heure. Mm-hmm. Y a-t-il des heures qui sont meilleures que d'autres? Oui. Par exemple, à Montréal, là, je sais que tu vas en parler probablement dans ta formation, mais juste me donner une, c'est quoi? Oui. Quand est-ce que les gens consultent leur profil LinkedIn, d'après toi? Le soir, en venant de travail. Oui, ou le matin quand ils sont dans le train, ou le midi pendant qu'ils sont en train de manger sur leur coin de bureau. Okay. Alors, c'est les meilleurs moments, le vendredi après-midi ou le dimanche après-midi, parce que les gens regardent leur courriel le dimanche après-midi pour préparer leur semaine, et bon, ils vont se donner un petit 20 minutes pour aller jeter un coup d'œil sur LinkedIn ou sur Facebook. Si je mets un article ou si je partage quelque chose sur LinkedIn à 2 heures dans l'après-midi, je vais-tu passer pour quelqu'un qui travaille pas? Peut-être, mais le message qu'on envoie. Peut-être que les gens ne vont même pas te lire. Voilà. Parce qu'il y a tellement d'autres personnes qui auront publié quelque chose entre-temps. Ils seront pas là, donc... parce que oui, le feed, là, en français, je ne sais pas c'est quoi, mais ce qui bouge, ça bouge, c'est rapide. Hein? C'est ça, le journal. Donc. Le journal, voilà, c'est ça. Alors, il se déroule rapidement, comme tu dis. Exactement. Quand ils vont arriver pour ouvrir le matin, ben, il n'est plus là. Oui. Et quand on fait un article, c'est très important qu'on utilise une photo qui va frapper et un titre qui va frapper, où il y a les mots-clés. Parce que si on veut que les gens nous lisent, et les articles restent longtemps quand vous écrivez un article dans LinkedIn. Vous pouvez le garder très, très, très longtemps. Mais il faut frapper l'attention. Il faut que les gens aient envie, avec le titre et la photo, qu'ils aient envie de lire la suite. À moins qu'on soit quelqu'un de très connu, puis on met juste notre photo. Mais à part de ça, t'as raison. Parce que c'est comme... en fait, c'est la même chose pour le blogging. Hein. Les gens vont décider
en 8 secondes s'ils vont lire ou non votre article. C'est un peu comme quand on est à la caisse chez Métro et il y a les magazines qui sont sur le côté. On va prendre la décision d'acheter le magazine basé sur quoi? Hein? On va le baser sur la photo et sur les titres que l'on voit. Ouais. Et c'est pareil avec le blogging, c'est-à-dire que, et aussi pour les articles qu'on publie dans LinkedIn, les gens vont décider s'ils vont lire ce que vous avez publié sur le titre et sur la photo. Est-ce que vous accrochez, est-ce que vous leur dites quelque chose qui accroche leur attention? Et comment est-ce qu'on fait pour accrocher l'attention des gens? On parle de leurs besoins. Un problème qu'ils ont, ou situation difficile. C'est ça, où on leur dit comment faire. Ouais, d'accord. Beaucoup de gens vont être attirés par le comment. Comment je fais telle chose. Ou les 5 Les 5 ou les... Ouais. Dès recettes. qu'il y a un chiffre, les 7 erreurs que les gens font. Ouais, on le voit souvent. Exactement, ça s'accroche. Et une dernière question avant que je puisse demander aux gens, sûrement vous avez des questions aussi, mais le fait d'utiliser LinkedIn, puis après, dans ma tête, j'écoute ce que tu viens de mentionner, ce qui passe, c'est que je dois m'en servir pour gagner une autorité vis-à-vis de la clientèle qui est possible, qui est potentielle, et je dois le faire régulièrement pour pouvoir regarder ça. C'est comme si je vois une personne une fois par année, ben, elle ne se souviendra pas de moi ou elle ne connaîtra pas grand-chose de moi. Mais si je suis là régulièrement, s'il y a des besoins, comme tu disais tout à l'heure, c'est mon nom qui va sortir. Oui. Dans leur tête. Ils vont se rappeler de toi seulement si tu es là à répétition. Voilà. C'est le même principe pour la publicité. Hein. C'est-à-dire, si on voit une publicité une fois, ça ne marche pas. Mais si on voit la publicité 7 fois, c'est là que ça accroche. Même si on se parle des fois. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que si régulièrement les gens te voient des articles intéressants ou des partages que tu fais qui sont intéressants, sans qu'il y ait outrance, ben, le jour où ils vont avoir besoin de tes services, c'est toi qu'ils vont contacter parce qu'ils ont l'impression de te connaître. Voilà. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, le nombre de personnes qu'on peut contacter, quand tu as mentionné tout à l'heure l'exponentiel, tu sais, le nombre de personnes que tu peux avoir pour une potentielle, c'est énorme, c'est impressionnant. Les gens de recrutement ont compris ça parce qu'ils savent très très bien que sur LinkedIn, les profils sont à jour. Les gens, leur information est à jour, les compagnies sont à jour. Donc, quand ils utilisent des mots-clés pour chercher un type de profession, ben, ils savent que plus leur réseau à eux est grand et plus ils peuvent avoir accès aux bonnes personnes dans le réseau. Et ensuite, ils peuvent contacter ces personnes-là pour justement leur demander « Est-ce que tu pourrais m'envoyer ton CV? » En passant, LinkedIn, ce n'est pas votre CV. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Mettez l'essentiel. Ouais, ça, c'est un bon point. Comme tu dis, ça aussi, ça me fait penser au bien. Tu sais, quand tu le regardes, ben, tu regardes mon CV, tu regardes ça ressemble pas mal. Oui. Puis c'est pas nécessaire. Non, et en plus, ça rend les choses impersonnelles. Ne parlez pas de façon impersonnelle. On est dans le réseau social. Présentez-vous de façon à ce que vous vous présenteriez à un ami. Ouais. Et parler à la troisième personne, c'est pas bon. Pas du tout. Tu sais, M. Côté a fait telle chose, ça n'a pas sens. Non, Parce pas que du tu tout. dis, c'est social. C'est social, c'est ça. social. Qui est-ce qui va parler de lui-même dans un 5 à 7 à la troisième personne? Voilà. Qu'est-ce qu'on va penser de lui? Voilà. C'est vrai. Je regarde mon profil. Il y a des gens qui font l'erreur d'utiliser par exemple, des services de communication pour écrire leur page. C'est pas bon. Parce que eux, ouais, C'est pas ça. personnel. Ouais. Non, c'est bon. Et je pense qu'on s'en sert pas assez. Tu sais, c'est un outil très, très fort de ce que tu viens de nous mentionner, là, puis on s'en sert pas assez pour les affaires. Effectivement. Écoute, c'est un outil de réseautage extraordinaire. On a toute l'information sur nos clients potentiels et on s'en sert pas. Ouais, c'est impressionnant. C'est incroyable, hein? Oui, on dirait qu'on ne le voit pas. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie. C'est vraiment aussi pour moi un honneur que vous soyez tous là ce soir. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Oui.
si un profil entreprise est aussi important? Le profil entreprise est important, mais pas autant que le profil personnel. Parce que les gens vont chercher d'abord le professionnel. Maintenant, il faut avoir un profil d'entreprise parce que, par exemple, si vous voulez que les gens qui sont intéressés à suivre l'entreprise puissent la suivre, parce que vous pouvez publier dans la page entreprise, et aussi pour le logo. Si vous utilisez le logo dans la page entreprise, elle va apparaître sur votre profil. Bonsoir, on a commencé votre présentation. Moi, le commentaire que j'ai adoré LinkedIn aussitôt que je me suis accrochée, ça fait presque 10 années maintenant. J'ai eu tout de suite, je me suis apparue dans le Google Search. Deuxièmement, premièrement, je me suis accrochée en Italie avec une organisme qui était enseignante en Italie dans une grande école. Après ça, il s'était déplacé en Allemagne. La seule plainte que j'ai, que moi j'adore de faire des articles, je suis photojournaliste et j'ai un iPad et avec un iPad, on n'a pas la capacité de publier. Alors la seule plainte que c'est une frustration, j'envoie mes cartes Noël, mes cartes de Suède, etc., mais je ne peux pas publier avec mon iPad, ça prend vraiment AirBook. That's the complaint. Effectivement, on n'a pas les mêmes capacités, et en passant, je ne représente pas l'entreprise, mais on n'a pas les mêmes capacités sur un ordinateur que sur le téléphone ou sur l'iPad. Et il y a la loi anti-courriel aussi, fait que ça me restreint un peu, j'ai peur d'être bloquée. C'est quoi le conseil? LinkedIn va vous bloquer si jamais vous abusez, vous envoyez des mails à des gens que vous ne connaissez pas. Vous faites des demandes de contact avec des gens que vous ne connaissez pas, que les gens disent non, je ne la connais pas, donc il va vous bloquer. Maintenant, quand les gens ouvrent leur profil sur LinkedIn, il y a aussi, comment dire, une page confidentialité que personne ne lit, qui explique justement, qui est à jour normalement par rapport à la loi, donc qui normalement vous protège pour contacter les gens qui sont sur LinkedIn avec LinkedIn. Écrire à des gens qui ne sont pas connectés à vous. Maintenant, ça c'est direct, mais si vous faites partie de groupe, vous pouvez y avoir accès même avec un compte gratuit. Donc, si vous cherchez un emploi, vous avez accès à plus d'informations sur l'emploi et sur les salaires qui sont offerts pour cet emploi. Donc, il y a plus d'informations qui est disponible, dépendant du niveau de premium que vous êtes prêt à payer. Personnellement, je l'ai essayé à quelques reprises et j'ai toujours annulé mon compte avant le 30e jour parce qu'on a un essai gratuit avant 30 jours. Je n'ai jamais vu l'utilité de le garder.